Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Ford Fiesta de 2018, à partir de 2018 en tout cas. Cela fonctionne de la même façon. Vous avez en fait deux boutons principaux. Le bouton donc ici qui permet de changer le volume, de mettre en route ou d'éteindre l'autoradio, et ce bouton ici qui permettra donc de changer les fréquences de station à droite ou à gauche de façon manuelle, et un bouton donc OK au milieu. Donc tout d'abord, pour écouter de la radio, il faut choisir en fait la bande que vous souhaitez utiliser, donc soit AM, FM1 ou FM2. Il vous suffit d'appuyer une deuxième fois pour choisir donc FM1 par exemple. Et donc soit vous choisissez manuellement votre fréquence parce que vous la connaissez, soit vous utilisez donc les boutons qui sont ici et qui donc vont choisir les fréquences à votre place, puisque ça s'arrêtera sur la prochaine station, soit en montant, soit en descendant. Si Europe 1 est une radio que vous souhaitez utiliser et garder en mémoire sur la mémoire 1, vous laissez le doigt appuyé. Et lorsque le petit 1 apparaît et que les petits traits donc, ont disparu, ça veut dire que la radio est mémorisée. Si je change de radio et que je reviens sur 1, la mémoire 1 donc a gardé Europe 1. Ensuite, lorsque vous utilisez le bouton ici musique, vous allez pouvoir utiliser la musique de votre téléphone portable. Donc si vous avez associé un téléphone portable, eh bien la lecture se fera automatiquement. Et si vous avez mis une clé USB ici, la lecture se fera aussi automatiquement. Vous aurez le choix entre la clé USB et votre téléphone portable. Donc le fameux téléphone portable, donc pour le brancher, donc ça sera le bouton qui est ici, mais ça fera l'objet donc d'une autre vidéo que j'ai mise sur notre page YouTube. Ici vous avez un bouton qui vous permettra d'éteindre votre écran. Ça éteint l'écran, mais ça ne coupe pas la radio. Donc si je rappuie dessus, ça permettra donc uniquement la nuit par exemple de ne pas vous éblouir. Ensuite vous avez donc différents réglages. Donc vous avez une roue crantée ici et vous avez ici un réglage. Lorsque vous êtes dans ce réglage ici, vous allez pouvoir régler donc les aigus, les médiums, les basses. Avec le bouton qui est ici, vous choisissez donc en descendant ou en montant ce que vous souhaitez régler, vous appuyez sur OK et ensuite vous réglez donc votre niveau sonore. Une fois que vous avez fini, vous appuyez sur OK et donc vous allez pouvoir donc choisir donc la répartition donc à gauche, à droite, devant, derrière. Vous avez un réglage particulier, c'est celui-ci, c'est le DSP, donc ça vous permet, si vous êtes seul dans la voiture, d'optimiser l'écoute uniquement pour le conducteur, ou si vous êtes plusieurs, d'optimiser pour tout le monde. Donc quand on est sur le conducteur, ça veut dire qu'il y aura moins de son sur la partie gauche côté conducteur que sur la partie droite, pour que vous ayez l'impression que le son est un petit peu plus centré. C'est ça le principe. Et ensuite, vous avez l'adaptation du volume, c'est-à-dire qu'en fonction de la vitesse de votre voiture, votre volume va automatiquement augmenter. Donc ça, donc ce sont ces réglages qui sont ici. Vous avez donc la roue crantée qui vous donne d'autres réglages, donc le réglage Bluetooth, le réglage donc de l'information routière. Donc on peut l'enlever ou le rajouter. L'information routière, c'est ce qui vous donnera donc les informations routières uniquement si vous êtes sur un réseau Radio France, Radio France Info, tous les réseaux France. Mais si vous êtes sur énergie, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça ne coupera pas le son de votre autoradio pour mettre l'information routière que si vous êtes sur un réseau France, France Drôme, etc. Ensuite, vous allez pouvoir ici aller sur l'horloge et donc choisir donc, de changer l'heure. Encore une fois, vous appuyez dessus, vous modifiez l'heure à votre guise, vous appuyez sur OK et c'est fini. Vous choisissez un format d'heure et vous choisissez une date. Dans l'affichage donc général, vous allez pouvoir changer la langue, changer l'unité de température pour aller en degrés ou en donc Celsius ou Fahrenheit. Les licences de logiciels, donc pour vous c'est inutile, c'est plus pour le concessionnaire. Et pour l'affichage ensuite, vous avez un mode automatique, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir soit que ça soit toujours affiché de façon jour, c'est-à-dire très éclairé, soit de façon nuit pour avoir un éclairage mode nuit, ou alors un éclairage automatique, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir les feux qui vont être allumés, à ce moment-là, donc ça passera automatiquement en mode nuit. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.